Bonjour, mon nom est Marie-Claude Farrell et je suis directrice à l'école secondaire de l'Odyssée à Valcourt. Je vais prendre quelques minutes pour te parler de ta future école secondaire. D'abord, l'école compte un peu plus de 240 élèves, presque 250, de la première à la cinquième secondaire, ce qui en fait une petite école. L'avantage, tout le monde se connaît et tu vas faire partie comme une petite famille dans le fond. Ici, on reçoit les élèves de Valcourt, mais aussi de Racine, de Lawrenceville, Bon Secours et Saint-Anne-de-la-Rochelle. Notre école se démarque par ses nombreuses activités et aussi par son projet Carboneutre, qui est un projet éducatif, éco-citoyen et coopératif. Dans le cadre de cette vidéo, tu auras la chance de prendre connaissance des différentes activités, des implications et de l'accompagnement qui s'offre aux élèves. Tu feras aussi la connaissance de plusieurs membres du personnel et tu pourras voir les endroits importants de l'école. Tu verras, à l'école de l'Odyssée, il y a tout ce qu'il faut pour que ton passage au secondaire soit agréable, actif, rempli d'accomplissements et de belles rencontres. Nous avons hâte de t'accueillir. Bye là! Bonjour, mon nom est Doriane et je suis une élève de secondaire 5. Aujourd'hui, on est avec Léonie, enseignante d'art plastique. Léonie, quels sont les projets qu'on peut réaliser en art plastique? Donc présentement, je suis en train de travailler le pastel sec avec mes secondaires 5. Donc, ils font des visages d'horreur dans le thème de l'Halloween. Sinon, avec mon premier cycle, on fait une grosse murale avec des cubes, donc pour sensibiliser les autres élèves de l'école à l'environnement. Quelles sont les techniques qu'on apprend dans notre cours d'art plastique? Donc, il n'y a pas seulement le dessin ou la peinture, il y a aussi la sculpture, le modelage. On travaille aussi la calligraphie, le fusain. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on travaille en art plastique au secondaire. Et quelles sont les occasions de voir les œuvres des autres élèves durant l'année? Bien, quand les élèves ont terminé leur projet, habituellement, on les affiche sur les murs dans l'école. Puis, ça fait que les autres élèves de l'école peuvent se promener puis voir les œuvres des autres. Ce qui fait que ça rend les élèves bien fiers de leur travail. Mais merci beaucoup, Léonie. Merci à toi! Nous voici maintenant avec Stéphane, enseignant d'éducation physique. Stéphane, quels sont les sports que l'on peut faire dans le cadre de notre cours? Ben, dans le fond, au niveau, là, pendant toutes les 5 années que vous allez être ici, si vous faites vos 5 ans, bien sûr, on va en faire plein. C'est vraiment tout ce qu'on peut faire. Là. Les sports traditionnels, on va en faire, c'est sûr, comme du basket, du badminton, du volleyball, c'est très populaire. On fait aussi de l'athlétisme, qui est quand même des disciplines olympiques. Puis on essaie d'aller des nouveaux sports aussi, là. Comme tantôt, vous allez prendre des images, on va faire du spikeball présentement, qui est un sport relativement nouveau. On peut faire du chokeball aussi, du kinball, des sports que vos parents connaissent un peu moins. Là. On essaie d'être varié des sports individuels. Puis on essaie de changer là, chaque année. C'est pas toujours les mêmes. Il y a aussi des sports qu'on peut faire en dehors de l'école. Quels sont-ils? Oui, c'est sûr qu'on a des équipes interscolaires. Fait que si vous regardez, on a même plein de murs au fil des années de nos équipes. Ce qui est très populaire, qui est des valeurs sûres, c'est le badminton. C'est toujours cette année, on a une vingtaine de joueurs. Mais il y a des années où on en avait presque 30, du badminton, là, que ce soit pour les gars, les filles, de secondaire 1 à 5. On joue toujours dans notre niveau de jeu, là, fait que, surtout contre des joueurs de ton niveau. Également, il y a le basketball. Cette année, on a 2 équipes masculines. Une en secondaire 1-2, puis on en a avec des secondaires 3, 4, 5.
Puis on a du volleyball qui est 3 équipes cette année féminine. Ça s'offre au secondaire, au masculin, mais c'est surtout les filles qui s'inscrivent en volleyball. Une raison qu'on ignore. On a 3 équipes de volley cette année. Une de secondaire 1 2, une équipe de secondaire 3 4, une équipe avec des 4 et 5. Puis on a aussi du cheerleading qui est très populaire depuis 2 ans. On est revenu du cheerleading. On a une enseignante ici, Florence, qui est une coach de cheerleading. Fait qu'on a 22 filles inscrites cette année. Et est-ce qu'on peut faire des compétitions de ces sports-là en dehors de l'école? Oui, exactement. Ces sports-là qui sont offerts. On a des entraînements après l'école. Puis il y a des événements qu'on a d'autres écoles tout au long de la saison. Et est-ce qu'il y a des projets particuliers en lien avec les sports? Bien là, cette année, on a une petite relâche un petit peu là, à cause de la COVID, là, mais si la situation peut revenir à la normale, on avait un beau projet qui est le Canal des Pierre-Lavoie, où on allait courir la distance Québec-Montréal à relais avec 40 élèves. Donc on partait toute la fin de semaine en autobus, fait que là, on l'a fait pendant 3 ans. Là, cette année, on pense que ça va peut-être encore une petite relâche à cause de la COVID, mais quand la situation reviendra, on prévoit peut-être dans les prochaines années revenir avec ça. Merci Stéphane. Ça me fait plaisir. Nous voici en compagnie de Nicolas, enseignant de sciences et d'éco plein air. Nicolas, qu'est-ce qui est éco plein air? Le cours éco plein air est un cours qui vient de débuter, ça a 2 ans. C'est un cours qui répondait à une demande qu'on avait avec le groupe de 5e secondaire. C'est un cours qui se divise en 2 parties, une partie plein air et une partie sciences. Parfait. Le cours existe depuis peu. Qu'est-ce qui pourrait motiver un élève à s'inscrire? On joue dehors, on apprend par des activités, on est très impliqué, on sort souvent, je viens de le dire. C'est des activités qui sont intéressantes. Donc les activités physiques qu'on fait, c'est pas quelque chose qu'on a déjà fait en éducation physique. On sort du cadre, donc du canot, du slackline, la rando. Assez intéressant. Pour être animé à ce cours, est-ce qu'il faut acheter plein d'équipements de plein air? Il faut avoir la base, donc ça veut dire des bottes de marche ou des bons souliers, des bas de laine, puis avoir des sous-vêtements, des sous-vêtements qui sont adéquats. Mais à part de ça, puis peut-être un sac à dos. Donc c'est peut-être un achat d'environ 150-200$ puis t'es set. Parfait. Puis ce cours, il se donne en secondaire 5. Est-ce qu'on peut penser qu'un jour, il va être offert à tous les niveaux? J'aimerais bien ça. Mais là, c'est de savoir que présentement, c'est un cours à option. Donc il faudrait que ce cours-là soit offert dans les autres cours, mais moi, j'aimerais beaucoup ça. Parfait. Merci Nicolas, puis bonne année plein air. Merci beaucoup. Continue, tu vas l'avoir, lâche pas, lâche pas. Tu l'as. Ah, tu l'avais! Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Nicolas Buste, enseignant de sciences et d'éco plein air, qui va vous parler du projet Carboneur. Puis dis-nous Nicolas, qu'est-ce... Le projet Carboneur est né comment, puis qu'est-ce que c'est plus précisément? Le projet Carboneur est parti environ, je dirais, une 12aine d'années. C'est une discussion que j'ai eue avec mon père par rapport à une plantation. Il voulait faire des plantations de chêne. Il dit ben, pourquoi est-ce qu'on ne combine pas la plantation de chêne avec la carboneutralité? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de viser la carboneutralité à l'école de lycée, d'où le projet Carboneur. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on a calculé la quantité de gaz à effet de serre qu'on a produit dans une année, puis on essaie de compenser avec les chênes. Comment que ça implique les élèves, le projet Carboneur? Le projet Carboneutre est impliqué dans tous les niveaux, du secondaire 1 au secondaire 5, dans différents volets des cours. C'est surtout en sciences qu'on va en parler. Donc, la meilleure façon de parler de la reproduction végétale, c'est avec des glands, donc on le voit comme ça. Puis, au fur et à mesure qu'on avance, les projets vont changer. Donc c'est pas juste parce que l'on compense avec des arbres, mais on va faire des projets de réduction. Donc électricité zéro, c'en est un, Noël écolo, c'en est un autre. Puis comment que les projets sont nés? C'est quoi les projets qu'on Bien, ça, c'en est 2. Les autres projets qu'on a, c'est on vise à végétaliser une bande riveraine. Ça, c'est un autre des projets qu'on a. On a la plantation, on a le jardin communautaire. On a encore notre fameux panneau solaire pour préchauffer l'air qui rentre dans le gymnase. Puis les panneaux photovoltaïques sur le canal. Puis les prochaines étapes pour le projet Carboneur, pour son développement? C'est une bonne question. Avec la COVID, c'est pas évident, mais là, ce qu'on veut viser, c'est l'alimentation. Ça veut dire que
La production de 1 kg de viande, ça équivaut à 200 km dans une voiture. Donc là, on veut encourager les élèves et le personnel de l'école, puis d'autres écoles dans la CS, à manger, on avait ça, pas végétarien, végétarisme, on va parler du flexitarisme. Donc d'avoir quelques repas végétariens durant la semaine. Merci beaucoup, Nicolas. Ça me fait plaisir. Bonjour Maud, comment ça va aujourd'hui? Bien, toi, Marie-Josée? Ça va super bien. On est en train de préparer les portes ouvertes avec Hélène. Étant donné la COVID, on ne peut pas se présenter. Donc, on va le faire à la caméra. Donc, je vais avec Hélène. Bonjour, je m'appelle Hélène Bégin. Je suis la technicienne de travaux pratiques à l'Odyssée. Donc, je suis responsable de garder les élèves en sécurité. Puis, j'apporte mon aide aux enseignants de sciences et aux élèves durant les laboratoires. Marie-Josée Proulx, moi j'enseigne en sciences présentement en secondaire 2, secondaire 3 et chimie physique. Moi, je suis une élève de secondaire 3 puis je m'appelle Maud. Donc, Maud, peux-tu nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu as aimé toi en secondaire 1 quand tu es arrivée ici à l'Odyssée? En secondaire 1, j'ai trouvé ça très intéressant de savoir comment un microscope fonctionnait, puis de pouvoir analyser plusieurs substances à l'aide du microscope, c'était intéressant. De plus, faire les ponts en bâton de popsicle, c'était un défi. Puis ça a été amusant de voir les différentes constructions selon l'idée des autres élèves. Puis ça a été bien plaisant. Donc, pour vous situer, on a 4 univers à voir en sciences tout au long de notre parcours. Il y a des choix aussi de parcours spéciaux rendus en secondaire 4. Et depuis l'an passé, on a aussi le programme chimie physique en secondaire 5 qui s'est ajouté, qui se fait ici à l'Odyssée. Donc, les 4 univers, l'univers vivant, après ça, l'univers matériel. Maud nous en a parlé un petit peu avec le microscope, comment se servir des appareils, comment se peser, comment observer, tout ça. On a aussi l'univers vivant avec notre programme Carbonote que vous aurez peut-être vu dans une autre vidéo. On a l'univers technologique, donc les ponts en font partie. On fait plusieurs projets en techno. Et l'univers terre et espace, on observe aussi les étoiles, tout ça, on explique l'univers. Est-ce que vous aviez des choses à ajouter? Bien, je pense que les sciences à l'Odyssée, c'est vraiment intéressant. On fait plein de projets, puis on aime beaucoup les élèves curieux, on aime répondre à leurs questions, faire des recherches. Donc, si les sciences t'intéressent à l'Odyssée, c'est sûr que tu vas être à ta place. Bonne journée tout le monde! À la prochaine, j'ai bien hâte de te voir. Faut que tu regardes la caméra. Vous avancez bien, vous autres? Ouais. Cool, vous êtes forts, c'est bon. J'ai hâte de voir votre petit mot. Ça avance bien, vous autres, les gars? Ouais. Good. Un, deux, trois, go! Ah non, oui, non, oui. Non, vous avez pas le droit, c'est de la triche. Tu laisses le programme rouler. Maintenant, nous sommes ici en compagnie de Florence, enseignante de 2e, 4e secondaire et aussi auprès du groupe de rattrapage. Florence, aujourd'hui, elle va nous expliquer c'est quoi le tutorat. Le tutorat, en fait, c'est tous les enseignants de l'école qui ont un groupe d'élèves attitrés qui s'occupent de faire le lien entre les parents, l'élève et l'école, en fait, en ce qui concerne surtout comment ça va à l'école, les apprentissages, les notes, est-ce que tout est correct, est-ce que tout est beau, est-ce qu'on doit ajuster des choses.
Et tous les élèves de l'école ont un tuteur? Oui, tous les élèves de l'école ont un tuteur. En fait, c'est divisé en début d'année. On essaie que ce soit des élèves que à qui le prof enseigne. Des fois, ça arrive que c'est pas nécessairement le cas, mais c'est plutôt rare. Moi, par exemple, j'ai le groupe de rattrapage au complet, mais des fois, il y a des profs qui vont avoir des moitiés de groupe. C'est possible ça aussi. Et est-ce qu'il y a des plages horaires attitrées pour rencontrer ton tuteur? Ou... Le tuteur lui-même peut décider d'aller rencontrer individuellement chaque élève pour se présenter, pour discuter des fois en fin d'étape des notes et des choses dont je parlais tout à l'heure. Mais il peut se présenter aussi au groupe complet, discuter c'est quoi un tuteur avec son groupe. Vu que moi j'en ai juste 10 en rattrapage, c'est assez facile pour moi de me présenter et dire c'est quoi un tuteur. Et le tutorat, ça sert surtout à encadrer l'élève, si je comprends? Oui, au niveau des apprentissages, puis de faire le lien avec le parent, l'école et l'élève lui-même. Merci beaucoup, Florence. Ça fait plaisir. Bonjour, maintenant je suis en compagnie de Mélissa, enseignante de français, qui va nous parler des profils. Mélissa, c'est quoi les profils à l'autisme? Dans le fond, c'est une activité qui est offerte aux élèves qui se divise en plusieurs demi-journées. Ça permet aux élèves de sortir de son quotidien, de vivre autre chose. C'est hors cours, donc ça dure toujours les après-midi, donc de 1h à 3h45. Et ça permet aussi aux élèves de soit continuer dans une passion quelconque ou de découvrir une autre activité qu'ils ne connaissaient pas. Puis un élève, comment il peut faire son choix de profil? Bien, il y a des choix à faire, donc de 1 à 5 parmi la liste offerte. On essaie du mieux possible de lui offrir son premier choix, mais c'est pas toujours évident. Mais assurément, son activité va être parmi les 5 qu'il aura choisi. Et les activités, ils se déroulent quand en semaine? Bien, il n'y a pas de journée en particulier. Des fois, ça va être le lundi, jeudi. Donc, on essaie d'alterner pour que toutes les journées soient touchées. Mais c'est toujours dans l'après-midi, assurément. C'est jamais le matin. Et un élève, est-ce qu'il peut faire plusieurs profils durant l'année ou il faut tout le temps qu'il garde le même? Ça va dépendre. Donc, s'il y a des profils, par exemple, cuisine, qui veulent vraiment changer d'élève entre les deux sessions, parce qu'il y a une session d'automne, une session d'hiver. Donc, on essaie de varier les élèves. Par contre, il y a des profils comme le hockey, où est-ce que quand l'élève choisit ce profil-là, il va rester dans le même profil pour l'automne et l'hiver. Mais il y a aussi des profils qui ne sont pas offerts à toutes les sessions. Donc, par exemple, le monde des communications est offert juste une des deux sessions, là, dépendamment des années. Bien, merci beaucoup, Mélissa. Ça fait plaisir. Salut Catherine. Tu es enseignante ici à l'école, mais aujourd'hui tu es là pour nous parler des destinations de voyage. Pourrais-tu nous dire un peu de quelle destination il s'agit? Oui. Donc, depuis longtemps, il y a une culture de voyage ici. Donc, il y a un peu plus que 15 ans, il y avait des voyages à Toronto. Il y en a eu aussi, il y a peut-être 8-10 ans, des voyages à Toronto. Depuis une quinzaine d'années, par contre, c'est un voyage pour les élèves de secondaire 4 à New York. Il y a peut-être 5 ans, on avait un enseignant ici, Mr. Simon, qui a aussi organisé 2 fois un voyage à Boston. Sauf que, bon, ça dépend de la disponibilité des enseignants. Présentement, ben là, on va commencer le financement pour un voyage scolaire, idéalement au printemps 2022, sauf qu'avec la condition actuelle de la pandémie, on n'est pas certain qu'on pourra aller aux États-Unis. Donc, on va s'ajuster. Ce sera peut-être plus proche, ce sera peut-être Toronto, Ottawa, Montréal ou Québec, mais si ça va bien, ben on aimerait quand même continuer notre tradition d'aller voir d'autres choses puis aller aux États-Unis. Si un élève est intéressé par un voyage, c'est quoi qu'il faut qu'il fasse? Bien, la première chose, il faut qu'il démontre son intérêt, il faut qu'il vienne voir les responsables. Il faut aussi que ses parents soient d'accord et qu'ils nous signent les autorisations, parce qu'un élève peut avoir le goût de participer, mais ça ne veut pas dire que ses parents sont d'accord ou que ses parents vont vouloir financer ce voyage-là. Donc, il faut commencer par ça. Puis après ça, bien, on a des consignes pour la suite. Les campagnes de financement sont organisées pourquoi? Bien, le coût d'un voyage peut varier grandement selon la destination, puis selon qu'on est aux États-Unis ou non, selon le taux de change. Donc, il y a déjà eu le voyage à Boston qui était un petit peu plus que 300 $, si je ne me trompe pas, mais
L'an passé, ce qui était prévu avant la COVID, c'était un voyage à New York. Il était à 675 $, mais tout inclus. Ça, c'était en canadien. Il faut dire que le taux de change n'était pas à notre avantage, là, avec environ 35 % de taux de change. Donc, les campagnes de financement, ils nous permettent de diminuer le coût du voyage pour les parents ou pour l'enfant qui va prendre son argent de poche ou son argent de son emploi à temps partiel pour payer. Par contre, ça n'inclut pas le passeport. Donc, quand c'est une destination américaine, le passeport est obligatoire. Donc, on recommande aux élèves de vérifier s'ils en ont un valide. Puis sinon, ben, moi, je leur dis toujours, essaie de le commander avant ta fête de 16 ans. Il va être environ à moitié prix. Ces voyages sont certainement des belles occasions de se créer des souvenirs. Ben, merci, Catherine. Ben, ça me fait plaisir. Et oui, ça crée des souvenirs. Par contre, il faut que ce soit des souvenirs positifs. Tantôt, je n'ai pas précisé, mais un élève qui est intéressé, il faut quand même que ce soit un élève qu'on sait qui va respecter le code de vie de l'école, même si on est à l'extérieur. Donc, qui va bien se comporter, qui va être poli, etc. Donc, c'est pas arrivé souvent, mais c'est déjà arrivé qu'à notre tour, il y a eu des élèves qui ont été suspendus parce que les souvenirs qu'ils voulaient se créer, ben, ça ne cadrait pas tout à fait avec nos règles d'école. Mais sinon, c'est vrai, on a bien du plaisir, puis c'est le fun de voir nos élèves dans un contexte autre que dans une classe. Merci. Merci à toi. Bonjour, je m'appelle Camille Pellerin, je suis responsable des entraînants depuis 25 ans à l'Odyssée. Qu'est-ce que les entraînants? C'est un groupe qui représente les niveaux de secondaire 1 à 5. On s'occupe des paniers de Noël, on s'occupe des activités à l'école, on s'occupe aussi de l'entraide, de l'écoute face à des thèmes tels le suicide, les relations amoureuses, etc., de l'aide aux devoirs si on a besoin. On s'occupe de tout finalement. On participe bien. Les paniers de Noël, si on prépare les paniers de Noël et on les livre dans la communauté et des environs. Donc, à chaque année, c'est à peu près les mêmes activités qu'on fait, mais on est une sacrée belle équipe. Donc, ça représente tous les niveaux, secondaire 1 à 5, cette année surtout. Et à partir des années prochaines, je vais être encore là, j'imagine, ça va se poursuivre. Ma gang d'entraîneurs en arrière. Vas-y donc, Antoine. Salut, moi c'est Antoine. Je suis en secondaire 5 et je fais partie des entraînants depuis que je suis en secondaire 2. Camille m'avait demandé de l'aide pour faire les paniers de Noël, puis j'ai embarqué là-dedans parce que j'aime ça aider le monde qui en ont besoin un peu plus. Fait que je trouvais que c'était une belle expérience, fait que j'ai continué dans le mouvement après ça avec Camille. Bonjour, moi c'est Hugo, Hugo Beauregard. Je suis dans les entraîneurs depuis que j'étais en secondaire 1. Puis moi, je voulais m'impliquer dans tout ce qui ressemble à l'école. C'est ça. C'est bon. Bonjour, moi c'est Guillaume. Je suis en secondaire 4, je suis là depuis secondaire 3. Puis moi, la raison pourquoi j'ai rejoint, ma mère m'en avait déjà parlé avant, c'était un groupe où est-ce que ça allait aider les élèves pour souvent ce qui allait entre problème pour eux autres. Là. Fait que moi, quand ma mère m'avait dit ça, j'avais une envie déjà d'y rejoindre, puis un jour, Camille m'a demandé d'y participer. Je t'ai pas porté le bras, là. Non. OK, bon. Moi, c'est Ali. Depuis cette année, je suis dans les entraînants. Je suis là pour remplacer ma soeur, mais aussi je voulais m'impliquer pour aider les gens dans l'école avec moi. C'est bon. Moi, c'est Maud, je suis en secondaire 3 et je suis dans les entraînants depuis que je suis en secondaire 2. Moi, je suis venue dans les entraînants parce que je voulais aider la communauté, aider les gens dans l'école pour être là pour les écouter et pour aider. Moi, c'est Mégane Tétrault. Je suis en secondaire 4, je suis là depuis secondaire 3. Je suis venue des entraînants parce que mes amis m'en avaient parlé, puis aussi parce que je voulais m'impliquer dans l'école puis aider les autres. Moi, c'est Doriane. Je suis en secondaire 5. J'ai rejoint les entraînants quand j'étais en secondaire 3. Puis j'ai décidé de rejoindre les entraînants parce que moi, j'aime ça faire une différence dans la journée ou dans la vie d'une personne. Puis ce groupe-là m'a permis de faire ça. Une belle gang? Une sacrée belle gang. Ouais! Hey, bravo! Non, de
Roxane, notre enseignante en musique. Elle dirige également l'ensemble jazz de l'école. Roxane, parle-nous du cours de musique. Le cours de musique, les gens ici peuvent avoir des cours de musique de secondaire 1 à 5. Ça se fait 2 fois par semaine, en général. Il y a aussi l'harmonie, l'ensemble jazz. Puis en classe, on fait l'harmonie. Ça veut dire qu'on apprend à jouer des instruments avant et des instruments à percussion. Pour la plupart. Même la basse électrique, c'est un instrument à cordes. On peut jouer de plusieurs instruments. Donne-nous des exemples d'instruments que l'on peut jouer. On peut jouer de la clarinette. On peut jouer de la flûte. On peut jouer de la trompette. On peut jouer du trombone. On peut jouer différents saxophones. On peut jouer aussi des percussions qui me font des signes en arrière. Des timbales, du glockenspiel, on a du vibraphone, de la batterie, de la basse électrique aussi, du cor français, on peut jouer de la clarinette basse, bref, un paquet d'instruments. Est-ce qu'il faut déjà avoir joué de la musique pour en faire à l'audition? Oh non, oh non, t'es pas obligé d'avoir joué. Moi, je t'apprends les choses, puis on va tranquillement. Que c'est ça. On est capable de. Les élèves, à la fin, ils commencent, mettons en secondaire 1, tu commences en septembre à jouer, mi-septembre, mettons, puis après ça, tu es capable de faire un concert pour le mois de décembre. Il y a l'ensemble jazz et les spectacles. Peux-tu nous en parler davantage? Bien, justement, les concerts, il y a 2 concerts par année. Il y en a un au mois de décembre, comme je disais tantôt, et il y en a un au mois de mai. Ça se passe à Valcourt, au centre communautaire. Alors là, on s'habille, puis les secondaires 1, 2, 3, 4 et 5 font leurs pièces devant les parents. Tout le monde est invité. C'est un très beau concert. Ouais. Selon toi, qu'est-ce que ça apporte dans la vie de faire de la musique? C'est une bonne question. Ça apporte beaucoup, je pense, de concentration. Ça aide le cerveau à apprendre les choses. Parce que le cerveau fait différents liens, puis les scientifiques ont trouvé que la musique aidait à apprendre les choses. Si tu as des, je sais pas, tu as des petites limites, là, mettons que tu as un TDAH ou ben non, que tu as de la misère à te concentrer, ben tu peux venir en musique, ça va t'aider, ça c'est sûr. Ouais. C'est super intéressant. Merci Roxane. Merci.